Israël-Palestine, un peuple, deux religions, une guerre à l'infini. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chaîne ici World Direction. Dans cette chaîne, on va essayer d'analyser ici la direction du monde, c'est-à-dire l'actualité politique, plus précisément ici l'actualité du continent africain, surtout en Afrique de l'Ouest. Voilà, je vous exhorte ici à vous abonner. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser la situation voilà, du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Israël ici, Israël et Palestine ici plus précisément. Donc, on se retrouve ici après ceci. Là, permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous présenter ici notre chaîne ici. Voilà, ici, cette chaîne ici, je l'ai nommée ici World Direction, c'est-à-dire la direction du monde. Donc, World Direction ici, c'est-à-dire la direction du monde. Voilà, on sait qu'actuellement, on est dans un monde ici en plein bouleversement ou bien en pleine mutation, je dirais. Donc, on a ici des conflits ici, voilà, des guerres ici, voilà, de différents pays, ou bien je dirais ici, voilà, l'actualité internationale ici, et voilà, l'actualité ici de l'Afrique ici, voilà, est très actuellement ici en pleine et je vais prendre ici quelques minutes ici pour vous présenter ici notre chaîne ici YouTube et nos différentes plateformes. Donc ici on est sur notre chaîne ici nommée World Direction. Donc World Direction, c'est-à-dire la direction du monde ici en français. Donc ici on va essayer d'analyser voilà ici la direction du monde. Comme vous le savez, on est ici dans un monde aujourd'hui voilà actuellement en pleine mutation, bien en pleine qui est voilà plein de bouleversements. Donc ici, on va essayer d'analyser ici l'actualité politique, voilà internationale et tout ce qui se passe ici, et voilà dans d'autres aussi domaines. Et ici, on va essayer d'analyser ici voilà cette actualité, voilà en prenant compte ici voilà la majeure partie ici voilà des vidéos surtout voilà ici le continent africain. Donc on va voir ici voilà dans cette mutation ici du monde quelle est la part de l'Afrique, quel est le rôle ici que l'Afrique, le continent africain ici va jouer ici pour être ici un acteur principal ici, voilà, dans ici ce monde ici en pleine voilà mutation. Donc comme vous le voyez ici, l'Afrique ici est un continent vraiment ici voilà mis au côté. Donc ici voilà les Africains ici pratiquement n'ont pas ici de mots à dire sur ce qui se passe ici pratiquement dans le monde entier. Donc ici nous sommes ici vraiment à la rusée. Donc les Européens nous considèrent ou bien les Occidentaux ou bien les autres continents, ils considèrent que nous sommes à la ramasse. Donc ici, voilà, j'ai créé ici cette chaîne pour pouvoir ici, voilà, mettre en valeur l'Afrique ici, discuter des problèmes aussi de l'Afrique, pour qu'on puisse aussi avoir ici, discuter aussi des solutions, voilà, qui vont permettre ici, voilà, d'être conscient et d'être, voilà, ici, voilà, assez mature pour comprendre ici que le continent africain, c'est nous à la jeunesse ici, voilà, de faire tout pour que ce continent ici puisse, voilà, émerger et devenir ici le continent numéro 1 dans le monde. C'est possible parce que avec tout ce qu'on a ici, voilà, si on s'unit ou bien on se met ensemble ou bien on décide de mettre ici, de prendre notre avenir, voilà, en propre main, voilà, en charge ici, voilà, de prendre notre destin en propre main, voilà, ici, on peut faire la différence. Et tout cela ici va passer par une conscientisation, voilà, donc un échange, ce qui va permettre ici des gens, voilà, de savoir ce qui se passe dans le monde entier et ce qui se passe ici à l'intérieur du continent africain. Donc ici, j'ai eu à publier quelques vidéos, voilà, donc comme vous le voyez ici sur cette chaîne, donc c'est une nouvelle chaîne. Après, je vais changer les miniatures de tous les logos, voilà, je vais essayer de rendre ça beaucoup plus professionnel. Donc comme c'est voilà une nouvelle chaîne, voilà, donc ici on a ici notre chaîne ici a ici voilà un site. Donc ce qui est ici voilà rare de voir que voilà il y a des gens qui parlent de l'actualité et qui ils n'ont pas de site. Donc ici nous on a notre site ici qui va permettre ici de lire l'actualité. Voilà, ici, il y a par exemple ici l'actualité, par exemple, politique, sport, business, il y aura beaucoup de catégories internationales et tout cela. Donc ici, ce site ici en cours de développement.
Vous avez la possibilité ici, par exemple, de vous connecter, voilà, de venir ici écrire, par exemple, votre blog, par exemple, écrire, par exemple, voilà, une situation que vous voyez, par exemple, sur votre pays, ou bien quelque chose, une évolution que vous voyez, ou bien quelque chose que vous voyez assez d'important, et l'écrire et voilà, et partager. Donc ici, voilà, je vais scroller jusqu'en bas. Donc, comme vous le voyez, l'actualité ici s'affiche. Donc ici, par exemple, vous pouvez cliquer, voilà, et décider d'aller lire, par exemple, la description et tout cela. Donc, comme je vous l'avais dit, tout n'est pas encore parfait ici, tout n'est pas encore fini. Donc, le site est en cours de développement ici, comme vous le voyez ici. Donc, ici, j'ai pas mis même worddirection.com. Je vais acheter ici, ou bien .news. Je vais acheter ici un domaine, tout cela. Voilà, afin que lorsque vous allez venir ici sur YouTube, vous allez voir cette, voilà, cette adresse worddirection ici.com. Vous allez venir ici lire voilà, les informations. Je dois aussi, par exemple, voilà, m'abonner ici sur les API de paiement. Voilà, ce qui va coûter, par exemple, je sais pas, plus de 60 000 ou bien, voilà, quelque chose de plus de 100 000 par mois. Donc ici, tout cela ici, ça va se faire, voilà, voilà, ici, à long ou bien, voilà, à court ou bien à long terme, voilà, c'est pas, donc, là où, au moment où j'aurai les moyens ici, tout va se faire. Donc, ici, voilà, cette chaîne, comme je vous l'avais dit, ici, c'est, voilà, ce site est en cours de développement. C'est moi-même qui travaille même sur ce site, voilà. Je ne me suis même pas présenté, voilà, donc moi je m'appelle Bounama Kunta Boudjabi, je suis voilà, ingénieur ici de formation développement web, ici spécialisé développement web et mobile. Donc tout cela ici, voilà, je vais essayer de m'y être ici, lorsque je vais mettre ici les nouvelles mises à jour de l'application ici ou bien de ce site ici, je vais voilà, vous faire savoir tout cela. Donc sur cette chaîne, donc comme vous le voyez ici, il y a voilà, ici, il y a les différentes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et tout cela, YouTube. Vous pouvez cliquer ici sur cette chaîne, ici sur ces liens et voilà, vous allez atterrir sur nos différentes plateformes. Donc, comme vous le savez, mais pour l'instant ici, tout n'est pas encore fini, comme je vous l'avais dit. Je vais, voilà, vous informer lorsque ça va, voilà, terminer ou bien, voilà, l'évolution, il y aura une évolution. Donc, ici, on a notre page Facebook qui est là. Donc, ici, c'est la page Facebook. Vous pouvez venir, par exemple, sur cette page et voilà, vous abonner. Donc, voilà, c'est la page ici, Facebook qui est là. Donc, on aura aussi nos pages, par exemple, notre page Instagram et voilà, LinkedIn. Lorsque je vais mettre ces pages ou bien finir de configurer, je vais vous présenter ces pages dans les vidéos à venir. Donc, voilà, c'était tout pour cette présentation. Voilà, après cette brève présentation de notre chaîne ici, on se retrouve pour le but de notre vidéo. Voilà, comme je vous l'avais dit en début d'introduction, que Israël et Palestine, voilà, c'est un peuple, deux religions, une guerre ici, voilà, je dirais mondiale. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser ici et de comprendre ici ces trois aspects, c'est-à-dire que historiquement, Israël et Palestine, c'est le même peuple. Deuxième point ici, que c'est la religion qui les sépare. Voilà, qu'Israël et Palestine, il y a deux religions. En troisième position ici, on va essayer de voir que cette guerre est une guerre à l'infini, une guerre devenue même mondiale. Voilà, en première position ici, Israël et la Palestine ici, c'est le même peuple. Pourquoi je dis que c'est le même peuple? Historiquement, on sait que voilà, il n'y avait pas de division entre les pays. Par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Si on prend par exemple l'Afrique de l'Ouest, on a le Sénégal, par exemple, la Côte d'Ivoire, la Guinée, etc. Il y a d'autres pays que je peux énumérer. Dans ces mêmes pays, on peut retrouver des gens qui sont de l'autre côté, qui parlent les mêmes langues. Ou bien si l'autre parle, l'autre parvient à comprendre. Voilà, donc peut-être les dialectiques sont un peu différentes. Voilà, donc on a aussi par exemple le Maghreb, les Berbères. Donc ce sont beaucoup de pays comme par exemple la Tunisie, voilà. On a aussi un tout petit peu la Mauritanie, peut-être je dirais le Maroc aussi, les Berbères. Donc ils sont un peu divisés par voilà dans les différents pays, alors que c'est le même peuple historiquement. On a aussi par exemple le cas de l'Afrique centrale, tout cela. Donc on a dans l'ensemble, c'est les mêmes pays, c'est-à-dire les pays, ils étaient organisés par exemple comme sous forme de royaume par exemple ou bien d'empire. Voilà. Un royaume, comme vous le savez ici, on a un royaume et on a par exemple l'empire. Les royaumes se trouvent par exemple dans un empire. Voilà, c'est l'empire qui est beaucoup plus grand que le royaume. Donc c'est la même chose pour les autres continents aussi. En Palestine aussi, donc on avait en Asie, donc on avait ici voilà la Palestine et Israël, c'était un même territoire. Donc ils vivaient
voilà, dans le même territoire appelé ici la Palestine. Donc ici, qu'est-ce qui a causé maintenant ici, voilà, leur division. Donc on va attaquer maintenant notre deuxième point de notre vidéo ici, qui est la religion. Donc c'est pas ici, voilà, le seul aspect, mais on va démarrer par la religion. La religion ici. Il faut savoir que quand on vivait, par exemple, nos grands-parents, ou bien, voilà, il y a des années passées de cela, je dirais des milliers d'années, donc il n'y avait pas de religion. Donc les gens vivaient ensemble. Donc peut-être il y avait certaines croyances ou bien certains, par exemple, rituels. Donc la religion ici est venue. Donc je vous rappelle qu'ici, on a trois religions qui sont nées, dit des religions monothéistes. Donc on a la religion, voilà, du judaïsme, le judaïsme qui est né ici, voilà. Leur prophète, c'est, je pense bien que c'est Moïse. Donc, voilà, les musulmans l'appellent ici, si je ne me trompe pas, Moussa. Donc, ici, c'est le prophète ici du judaïsme qui est la première religion révélée. Les trois religions ici sont nées ensemble dans la même, je dirais ici, dans le même territoire qui est, voilà, la Palestine. C'est là-bas que sont nées ici les trois religions. Donc, les trois religions même sont nées, si je ne me trompe pas, d'une même famille. Donc, ici, Moïse, après son fils, donc on a l'une de ses fils, si je ne me trompe pas ici, qui est ici, voilà. Les musulmans l'appellent, voilà, Issa, si je ne me trompe pas. Voilà, donc chez ici les chrétiens, eux, ils l'appellent Jésus, qui est ici la deuxième religion. Donc ici, on a une deuxième religion ici qui vient, par exemple, maintenant. Et voilà, il y a une division. Il y avait la première religion, même la première religion, lorsqu'elle était là. Donc on n'avait pas, tout le monde n'était pas aussi d'accord pour, voilà, être forcément ici, faire partie de la religion. Donc il y aura ici des guerres d'expansion, tout cela, de chaque religion. Donc après le judaïsme, on a ici le judaïsme avec leur, voilà, leur livre qui est la Torah, si je ne me trompe pas. On a aussi ce qu'on appelle le christianisme avec la Bible, voilà, de Jésus. Les musulmans, comme je vous l'avais dit, eux, ils l'appellent ici Issa. Donc, on a ici en troisième position la dernière religion révélée, voilà, qui est l'islam. Donc, la dernière religion révélée qui est l'islam ici, ils ont un prophète comme Mohamed. Donc, les musulmans l'appellent ici Mohamed. Donc, dans cette vidéo, on voit que la religion, lorsqu'elle est venue, voilà, cette religion ici va essayer d'expandre ici sa communauté, voilà, de se faire entendre tout cela pour que les gens puissent croire, voilà, à l'existence de Dieu. Donc, toutes ces religions ici, leur point commun ici, ils croient par exemple à l'existence ici, voilà, d'un Dieu. Voilà, donc ces religions ici ont été ici, par exemple, le facteur essentiel ou bien le facteur le plus puissant ici, voilà, de la division entre certains peuples, notamment en Israël, voilà, sur le peuple, par exemple, palestinien, c'est-à-dire la division qu'on trouve aujourd'hui. Donc ici, moi, je ne suis pas en train, voilà, de dénigrer une religion ou bien d'autres. Donc ici, voilà, on fait que rappeler l'histoire, le contexte, tout cela. Moi-même, je suis de confession musulmane, donc j'ai une religion. Donc ici, on a la religion, voilà, qui a eu à faire, voilà, cette différence. Mais aussi, on a, voilà, l'arrivée ici des Roumains. L'arrivée des Roumains aussi au sein de la Palestine, voilà, a causé ici, au moment où les Juifs étaient là-bas, pratiquement les plus nombreux, ou bien il y avait seulement, voilà, la religion, voilà, du judaïsme. Donc, ils sont venus là-bas et voilà, ils ont essayé de changer leur culture, d'amener leur culture et d'imposer leur culture là-bas. Donc cela a créé aussi voilà, des affrontements. Il y a aussi les Juifs qui ont voilà qui se sont dispersés, un peu déplacés partout dans le monde. Voilà, donc que ce soit un tout petit peu en Afrique peut-être même et la grande majorité peut-être en Europe. Donc aussi ça c'est un facteur aussi de division aussi qui a fait que les Juifs se sont retrouvés ici un peu partout ici dans le monde et aussi voilà majoritairement ici en Europe. Donc maintenant, qu'est-ce qui a amené ici la guerre? Donc troisième point ici, c'est cette guerre. Qu'est-ce qui a amené ici cette guerre? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette guerre ici interminable entre l'Israël et la Palestine, qui est devenue aujourd'hui, je dirais, voilà, une petite guerre mondiale, puisque ici, voilà, tout le monde en parle et ici, voilà, il y a une forte division, voilà, entre les peuples sur cette guerre. Qu'est-ce qui a amené cette guerre? D'abord ici, il faudrait savoir que lorsque les Juifs étaient voilà un peu partout dispersés dans le monde, voilà, il y avait ici voilà un mouvement ici qui a été créé ici qui consistait à dire que voilà les Juifs ici devraient revenir ici voilà dans les terres de leurs ancêtres. On peut pas avoir ici un peuple ici qui a par exemple voilà qui est dispersé dans le monde et qu'on
puissent pas savoir, voilà, quelle est leur origine. Ils n'ont pas un État. Donc, chaque peuple ici, par rapport à leur, voilà, leur géographie, donc ils ont, même si on va, ils ont par exemple ici, voilà, un État ou bien un lieu où ils se trouvent d'une manière générale, ils sont beaucoup plus concentrés. Voilà. Donc, eux, ils n'ont pas, voilà, cet état-là, ou bien, voilà, ils ne sont pas, on ne sait pas actuellement, voilà, comment on va les considérer, quel est leur pays. Donc, ils sont un peu dispersés. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, ils ont créé ce qu'on appelle le mouvement sioniste, qui consiste ici à revenir vers la terre de leurs ancêtres. Et la terre de leurs ancêtres, c'était en Palestine. Donc, c'est là-bas que, voilà, ils ont quitté et ils se sont dispersés. Donc, à partir du moment où ils ont quitté là-bas, donc, voilà, il y avait pratiquement personne, même si on va retrouver peut-être quelques juifs, mais voilà, donc, ils n'étaient plus pratiquement en Palestine. Donc, les musulmans, voilà, étaient là-bas. Donc, ce sont les musulmans avec la religion ici, l'islam ici, voilà, qui est la religion maintenant ici de la Palestine, de l'ensemble du territoire. Voilà, donc ils ont essayé de dire qu'ils vont faire un mouvement ici qui consiste à dire que voilà, ils vont rentrer chez eux vers 1897 comme quelqu'un comme Théodore Herzl, c'est lui voilà qui était ici l'instigateur ou bien le principal ici voilà coordonnateur de ce mouvement-là, Théodore Herzl. Donc après cela ici, on a ici aussi en 1980, je pense bien. Voilà, l'autre que j'ai dit, le mouvement sioniste, c'est 1897, je pense. Voilà, donc si vous voyez que je fais par exemple des erreurs ou bien des erreurs d'amalgame, vous pouvez les mettre dans les commentaires. C'est toujours intéressant que vous puissiez par exemple rectifier. Voilà, donc ici on est dans un débat où on peut participer, chacun peut mettre voilà son point de vue. Voilà, donc on avait aussi en 1980, 1980, 1917, je pense bien aussi. Voilà, le gouvernement britannique aussi, voilà, a eu à faire une déclaration, disait qu'il est pour que les Israéliens ici, voilà, reviennent là où ils habitent, la terre de leurs ancêtres. Voilà, certains peut-être vont voir cette vidéo, ils vont dire que lui, il est pro-israélien ou bien, voilà, non, je ne suis pas pro-israélien. Là, je ne suis ni israélien ni palestinien. Je suis en train de faire, voilà, l'historique des choses. Donc, après cela, ce mouvement ici n'a pas été, voilà, suivi ou bien n'a pas eu une très grande force. Donc, qu'est-ce qui a maintenant ici poussé véritablement les Israéliens ou bien les Juifs à dire qu'on va revenir là où on habite? Voilà, la terre de nos ancêtres. C'est après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale ou bien durant la guerre mondiale même? Qu'est-ce qui s'était passé? Les Allemands, c'est-à-dire les nazis, comment ils faisaient traiter les juifs? Ils prenaient les juifs, ils les mettaient dans les camps de concentration, ils les tuaient. N'importe quelle façon de tuerie que vous allez imaginer qui existait à l'époque, ils l'ont fait. Voilà, décapiter les gens, mettre les gens par exemple dans des camps de concentration, mettre du gaz là-bas, ils vont mourir. Les laisser là-bas, ils vont mourir de faim ou bien de soif. Tous là, ils ont fait cela. Je ne vais pas raconter ici, voilà, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comme vous le savez ici, voilà, c'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, c'est un petit rappel de ce qui a poussé ici les Israéliens ou bien les Juifs à rentrer chez eux. Les Juifs, à partir de ce moment-là, donc, ils ont décidé ici de rentrer chez eux. Et comment ça s'est organisé à partir de la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez ici. Voilà, c'est voilà la France, voilà. Ici, les États-Unis, c'est eux qui ont gagné ici les Allemands. Donc, à partir de ce moment, c'est les Juifs qui restaient, ils voulaient rentrer chez eux. Donc, ils ont organisé ici le retour des Juifs vers leur territoire. Voilà, c'est-à-dire le territoire de leurs ancêtres. Donc, à partir de ce moment, en 1948, 47-48, ils ont organisé ici, voilà, ce qu'on appelle ici, je ne pense pas si c'est un référendum, on va l'appeler un référendum, mais l'Organisation des Nations Unies a décidé ici, voilà, de diviser la Palestine en deux territoires. Comment diviser ici la Palestine en deux territoires pour permettre ici les Juifs de rentrer ici et d'être, voilà, ici reconnus en Palestine, en territoire palestinien. Donc, ils vont promouvoir, voilà, dans un territoire, par exemple, un État ici, deux États, voilà, avec deux capitales différentes. Donc, ici, ils ont décidé, par exemple, que les Juifs ici vont rentrer. Lorsque les Juifs ici sont rentrés, ils ont divisé la Palestine en deux. Et ils ont donné ici presque 70% du territoire aux Juifs. Sachant que les Juifs ici sont minoritaires en Palestine maintenant et que les musulmans sont là-bas, ils sont les majoritaires. Les musulmans ici n'étaient pas forcément d'accord avec voilà, le retour.
Mais comme ça a été fait par l'Organisation des Nations Unies, ils l'ont accepté. Mais ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est le fait que eux, ils ne sont pas minoritaires, ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires et qu'ils occupent la majorité partie du territoire. Je dirais que c'est ici le point ici du déclic, ce qui a amené ici, voilà, ici les guerres. Donc à partir de ce moment, les Palestiniens qui habitaient là-bas, donc ils n'ont pas pu accepter cela. Donc il y a eu ici différentes guerres. Donc ces guerres ici, voilà, ont amené ici, ont donné ici des victoires principalement ici à l'Israël, qui était soutenu ici sans doute par voilà les pays tels que la France, la Grande-Bretagne, comme vous le savez, le gouvernement britannique et aussi les États-Unis, donc qui étaient sortis ici victorieux de l'après voilà l'après-guerre, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est eux qui étaient devenus en quelque sorte voilà les maîtres du monde, c'est eux qui avaient l'hégémonie du monde. Donc voilà, ils les ont soutenus face aux pays voilà arabes. Donc comme vous le savez, la Palestine a été soutenue par quelques pays arabes. C'est une organisation, pas forcément que tous les pays qui étaient dans cette organisation, c'était forcément ici des pays arabes. Comme nous on disait par exemple la francophonie, tout cela. Donc les pays arabes, il y a certains aussi comme l'Égypte, comme vous le savez, l'Égypte c'est un pays africain, sont pas forcément des Arabes. Donc il y avait aussi voilà les pays tels que le Maroc, tout cela, les pays du Maghreb. Donc ce sont des Berbères, certains des Kabyles et tout cela. Mais voilà, ils faisaient partie de l'organisation arabe. Donc ils ont eu ici voilà un très grand, par exemple, voilà la majorité partie des défaites, c'est eux qui les ont. Donc entre ces guerres, il y avait plusieurs guerres entre Israël et Palestine. Donc à chaque fois que Israël ici gagnait une guerre, ils vont augmenter ici leur territoire. Ils vont capituler des gens, des prisonniers et occuper certains territoires. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, Palestine ici, il ne reste que cette petite bande de Gaza. Donc pourquoi ici aujourd'hui cette guerre est devenue une guerre aujourd'hui voilà mondiale ou bien je dirais c'est une guerre qui va être une guerre qui va durer trop longtemps, une guerre voilà à l'infini. C'est parce qu'aujourd'hui on a voilà certains qui détestent voilà certaines personnes ou bien certains États qui détestent par exemple ici voilà l'islam et qui n'aiment pas les pratiques de l'islam. D'autres aussi des pays par exemple voilà des pays islamiques ou aussi détestent par exemple les pratiques voilà, des autres nations. Donc les gens se détestent vice-versa. Peut-être les populations, eux, ils n'ont rien à voir, mais au sommet des États, des gens qui dirigent, voilà, donc politiquement, voilà, idéologiquement, ça ne marche pas entre voilà l'islam et voilà le judaïsme. C'est plus fort que voilà. On retrouve pas cela au niveau, par exemple, de l'islam et le christianisme. Il n'y a pas un conflit aussi, voilà, un conflit aussi dangereux ou bien je dirais voilà aussi conséquent que voilà le conflit entre juifs et ici je dirais musulmans. Donc ici on a aussi voilà une guerre ici qui est en train de diviser le monde. Donc ici on a un bloc qui est pro-palestinien, on a aussi un bloc ici qui est pro-israélien. Donc comme vous le savez, le bloc pro-israélien ici, voilà, ce sont les États-Unis, les pays comme la Grande-Bretagne, le Japon, si je ne me trompe pas. On a aussi la France, voilà, la Grande-Bretagne, tout cela, c'est-à-dire l'Angleterre ici, le Royaume-Uni. Donc maintenant aussi, on a certains pays d'Afrique aussi qui sont du côté de la Palestine, tels que l'Afrique du Sud et certains pays de l'Asie, comme par exemple l'Iran aujourd'hui. Voilà, l'Iran aujourd'hui qui est la figure principale voilà, de l'islam ou bien voilà de l'organisation ici, voilà, je dirais voilà, des États islamiques, c'est-à-dire, c'est pas un État islamique qui est la guerre, c'est-à-dire des pays qui se disent pays arabes. Voilà, c'est ici Israël, l'Iran ici, qui, voilà, qui porte le mouvement en haut, voilà, qui reste le pays standard, le pays phare. Voilà, que tout le monde ici regarde. Donc, il y a d'autres pays aussi, hein. Peut-être je peux citer le cas, bon, de l'Égypte. On peut citer, par exemple, aussi le cas, par exemple, de l'Irak. Voilà, on peut avoir aussi le Liban, tout cela. Donc il y a d'autres mouvements aussi. Donc on a les mouvements aussi voilà de guerre ici. Donc comme le Hezbollah ici du Liban, on a aussi bon on peut citer par exemple le Fatah du Hamas. Voilà, le Hamas, excusez-moi, le Fatah aussi, c'était voilà un autre mouvement. Voilà, mais aujourd'hui ce mouvement n'a plus ici de force. Donc je dirais que le mouvement ici voilà a perdu voilà d'ampleur face au Hamas. Donc on a le mouvement ici du Hamas, donc qui est le mouvement ici
de résistance de la Palestine ici au niveau de la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, on a aussi la Russie ici qui soutient aussi l'Iran, donc qui soutient l'Iran. Et quand la Russie ici soutient l'Iran, vous savez que voilà, les Russes et les Américains ici ne vont pas de les mêmes pères. Toujours, voilà, l'autre fait, l'autre est à gauche, l'autre est à droite. Donc, cette guerre aujourd'hui, c'est une guerre internationale. Moi-même, j'irais à dire que c'est si on devrait avoir même une troisième guerre mondiale, c'est Israël et Palestine qui sera ici. Voilà, qui sera ici l'élément déclencheur. Ou bien ici, c'est Israël et Palestine. C'est à cause d'Israël et Palestine qu'on aura ici une troisième guerre mondiale. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.